Salut, c'est Jonathan. Et ce matin, je voudrais t'encourager à ranimer le don qui est en toi. Je voulais t'encourager particulièrement à renouveler ou à ranimer le don qui est en toi. Parce que cette période où tout le monde s'en va, part en mission, se déplace sur des terrains pour participer ensemble à la communion, à des réunions, je crois que c'est le moment propice. C'est un bon moment pour manifester les dons que tu as reçus. La Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 29, en effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné et il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Pour être honnête, je crois qu'il n'y a pas plus frustrant que d'avoir un don spirituel qui dort à l'intérieur de toi et de ne pas pouvoir le manifester. Tu sais qu'il est là, tu as envie de l'exercer, mais c'est comme si tu étais bloqué. Il semblerait que tu n'arrives pas à le manifester. Et personnellement, je comprends ce que tu vis parce que moi-même, j'ai reçu très jeune le don de prophétie. Je devais avoir peut-être 18 ans, peut-être un petit peu moins. Et très vite, j'ai commencé à exercer et à manifester ce don. Puis, il y a d'autres dons qui sont venus, comme le ministère, et je me suis concentré sur d'autres choses. Et je prophétisais plus. Et je dois avouer qu'il y avait comme un manque à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que, pasteur ou pas, ministère ou pas, je devais aussi prophétiser parce que c'est un don que j'ai reçu comme les autres et je dois manifester les dons qui sont à l'intérieur de moi. Dieu m'a donné ça pour l'édification, comme il te l'a donné. Et quand je l'ai fait, j'ai senti comme une libération. J'avais besoin d'utiliser ce qui était à l'intérieur de moi et qui dormait trop souvent. Peut-être que tu as reçu le don de prophétie ou un autre don. Et tu sens au plus profond de toi qu'il est temps de le manifester de nouveau. Ça brûle à l'intérieur de toi, et lorsque tu es dans une réunion ou à l'intérieur d'une assemblée, tu sens que le don veut se manifester, mais c'est comme si tu étais bloqué. La peur de ne pas transmettre le bon message, la peur de passer à côté, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, la peur, la peur, la peur. Mais la peur engendre la peur. Et aujourd'hui, tu as besoin de t'en libérer pour manifester de nouveau le don que Dieu t'a communiqué pour l'édification de l'Église. Il est temps de ranimer le don qui est en toi. Allez, je te donne quelques petits conseils pratiques. N'oublie pas une chose, les dons sont surnaturels, mais ils passent par le naturel, par toi et moi. Donc, tous les dons doivent être examinés à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. La prophétie, plus particulièrement. C'est pour ça que Paul dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, parce que c'est l'humain qui partage le divin. Tu auras toujours une part de crainte à l'intérieur de toi, parce que tu prends ta responsabilité au sérieux, et c'est bien. Mais la crainte ne doit pas te bloquer. Juste, ça doit être une notion de respect par rapport au don que tu vas communiquer. Fais-le librement, car si le Saint-Esprit t'a distribué ce don, c'est parce que tu peux l'utiliser, tu en es capable, et le Saint-Esprit travaille avec toi. Ah oui, j'avais oublié, très important. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il l'entend. Donc, c'est à lui qu'il faut en remettre pour recevoir les dons et pour les manifester. Le Saint-Esprit est une personne vivante qui va t'aider dans la manifestation et l'exercice des dons spirituels. Alors ce matin, je t'encourage à exercer ce que tu as reçu pour toi, pour ton épanouissement, mais aussi parce que l'Église attend que tu ouvres la bouche pour prophétiser de nouveau, encourager, exhorter, édifier. Ce matin, lève-toi et prophétise, ou lève-toi et exerce de nouveau le don que tu as reçu. C'est le moment de le faire, car Dieu a mis son potentiel en toi.